C'est demain que débute la 7e saison du championnat de Formule E qui devient à partir de cette année championnat du monde. La première course aura lieu en Arabie Saoudite, présent depuis le début. La firme monégasque Venturi sera une nouvelle fois au départ avec Eduardo Mortara et Norman Nato au volant des monoplaces 100% électriques. À la veille du e-prix de Diriyah, nous avons joint le nouveau directeur adjoint de Rocket Venturi Racing, l'ancien pilote Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme, c'est un championnat que vous connaissez bien pour y avoir été pilote. Vous êtes désormais un jeune retraité, mais toujours sur les circuits. Toujours sur les circuits puisque j'ai rejoint l'équipe Venturi, Rocket Venturi Racing en tant que directeur adjoint de Suzy et très heureux d'être ici, même dans une autre capacité. Ce e-prix en Arabie Saoudite donne le coup d'envoi de la saison des sports mécaniques. Cela sera un e-prix de nuit. C'est une première depuis le lancement du championnat et sur un site très particulier en plus. Alors effectivement, ça va être une course de nuit puisqu'elle aura lieu à 20h locale. Ça va être très différent, mais le circuit est très éliminé. Donc je pense que pour les pilotes et pour les ingénieurs et ainsi de suite, on va pas forcément ressentir une grosse différence à ce niveau-là. Par contre, c'est un site assez formidable, une piste impressionnante avec du dénivelé, des virages rapides, donc beaucoup de spectacles en attente. Et particularité, il y aura 2 étapes. Effectivement, on aura une course le vendredi et une course le samedi. On a quelques courses comme ça en Formule 1 où on a 2 jours de course et ici en Arabie Saoudite, c'est le cas. Alors vous qui avez fait de belles performances en Formule E lorsque vous étiez pilote, classé dans le top 5 en 2015 et en 2016, vous avez donné des conseils à Eduardo Mortara et Norman Nato, les 2 pilotes de Venturi? Alors dans mon nouveau rôle, je ne vais surtout pas rentrer dans ce rôle en voulant dire aux pilotes quoi faire et comment le faire. Chaque pilote est différent. Chaque pilote a son style, a son approche. Même pour Norman, qui est un rookie dans le championnat, il va trouver sa voie lui-même. Donc, je suis là si jamais il y a une question spécifique, si on a besoin d'un coup de main. Mais surtout pas commencer à venir expliquer quoi faire et comment faire, parce que ça, c'est encore une fois, au niveau du pilote et du pilotage, c'est parfois quelque chose de très personnel. Quel est le profil de vos 2 pilotes? On connaît Eduardo Mortara puisqu'il était déjà là la saison dernière. Norman, lui, était pilote de réserve. Quel est le profil de ces 2 pilotes? Alors, on a un pilote, forcément avec Eduardo Mortara, qui est expérimenté, il connaît bien le championnat, il est très rapide, il a gagné une course. Norman, on a un jeune pilote qui a très faim, qui a vraiment envie de réussir, qui travaille avec l'écurie depuis 2 ans sur le simulateur et en tant que pilote d'essai. Il continue à travailler énormément sur le simulateur avec nous. Il est de la région et il a envie de bien faire. Donc c'est vraiment une très bonne combinaison qu'on a entre l'expérience et la jeunesse un peu plus fougueuse. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes un tout jeune pilote retraité. Vous avez été nommé directeur adjoint de Rocket Venturi Racing en octobre dernier. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Alors pour nous, je pense que si on arrive en tant que team à se positionner dans les premiers 6 du championnat, on aura fait une bonne saison. C'est forcément une approche à long terme à avoir. On veut construire, on va aller se battre pour les avant-postes. Donc pour nous, clairement, se battre devant, faire quelques podiums, mais au classement général, si on fait dans les 6, on sera très content. Et là, d'être actuellement sur le circuit, ça vous démange pas de reprendre le volant d'une monoplace, Jérôme? Non, pas du tout. C'est assez peut-être même un peu surprenant, mais c'est vrai que je m'attendais à même aux essais à Valence d'il y a quelques mois et en arrivant ici à peut-être avoir un peu l'envie d'être dans la voiture. Mais finalement, pas du tout. Je suis vraiment très heureux dans mes nouvelles fonctions. C'est une belle chance pour moi de pouvoir intégrer le Rocket Venturi Racing dans ces conditions. Et donc, non, hâte de voir la course, mais de l'extérieur, suivre ça avec les ingénieurs. Et ce qui est assez passionnant et super pour moi, c'est l'émotion est toujours la même. Et l'anticipation, quand on est parti il y a quelques jours et ainsi de suite, elle était là. Donc hâte que ça commence. Dernière question, Jérôme, c'est la 7e saison du championnat de Formula I. Les monoplaces électriques, selon vous, se sont enfin fait une place dans le sport auto? Alors cette année-ci, comme voilà, c'est la première année où on a un championnat du monde officiel. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est une étape importante pour le championnat au niveau de la FIA. Donc je pense que le championnat est plus que reconnu. C'est un des championnats pour moi les plus compétitifs au monde, un des championnats où il y a le plus de constructeurs au monde. Donc même s'il y a 6 ans, quand moi j'ai commencé dans le championnat, c'était vraiment une start-up, c'était le début. En 6 ans, on a évolué vers un championnat, comme je viens de le dire, probablement des plus professionnels au monde.
Et on suivra bien évidemment le team Rocket Venturi Racing pour cette nouvelle saison sur Monaco Info. Merci infiniment Jérôme D'Ambrosio d'avoir été avec nous depuis l'Arabie Saoudite. Merci à vous. Bonne soirée.